Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Nous avons l'honneur et le plus grand plaisir d'être encore devant votre petit écran pour une édition spéciale. Comme nous le disons souvent, quelle que soit l'œuvre humaine, la chose la plus importante dans la vie, c'est de toujours se rapprocher de Dieu et de sa religion. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir, comme je l'ai dit tantôt, lors de la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, le meilleur des créatures, l'homme parfait, l'homme exemplaire, l'exemple à suivre pour la stabilité, pour le développement, mais aussi pour l'union des cœurs à travers le monde. Lors de la célébration de sa naissance, nous avons eu à parler de El Hadji Modou Ngom, un fidèle serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier n'est plus de ce monde, mais ses œuvres sont perpétuées par ses talibés, mais aussi sa famille, ses enfants, par tous ceux qui croient en lui et qui servent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir sur notre plateau, je l'ai dit tantôt, ça sera une édition en français, la deuxième partie en wolof, parce que Modou Ngom n'est plus simplement El Hadji Modou Ngom du Sénégal, mais de l'humanité tout entière. Papa, nous avons l'honneur et le plus grand plaisir de vous accueillir. Nous vous permettons de vous présenter devant les téléspectateurs de l'humanité tout entière. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi de le faire parce que j'ai parlé de El Hadji à la radio, dans les radios environnantes, mais je n'ai pas encore parlé de El Hadji à la télévision. L'occasion se présente aujourd'hui, mais je me permettrai de me faire deux présentations. La première présentation, moi je m'appelle Abdoulaye Sène, professeur d'histoire et de géographie, chef de division des écoles privées de formation professionnelle du Sénégal au ministère en charge de la formation professionnelle. Donc pendant de 2006 à 2013, j'ai autorisé toutes les écoles de toutes les obédiences possibles qui font de la formation professionnelle de tous les secteurs. Et je suis allé à la retraite dans cette station-là. Donc, si on parle de diplôme au Sénégal et formation professionnelle, je suis connu dans le monde entier pour la formation professionnelle et la certification des diplômes qui sont délivrés par les écoles. Donc, c'est des gens qui me connaissent. Mais cette présentation ne me dit plus rien. La présentation que je vais faire, c'est celle qui me lie à El Hadji Modou Ngom. Je suis d'ailleurs d'abord un chrétien, un ancien chrétien. Je m'appelais Simon Bernard, baptisé au collège Sacré-Cœur de Gandiaye, ayant accès en tant que futur séminariste à la formation chrétienne des années 60. Parce que je suis entré à l'école en 1959-60 chez les pères. Et depuis lors, j'ai toujours fait la formation chrétienne. C'est là où j'ai eu l'entrée en 6e. Et même au lycée Gaston Berger où j'étais en réalité chapeauté par l'église catholique du diocèse de Kaolack. Je suis arrivé bachelier en 1972 à Dakar pour faire la médecine. Mais en arrivant, le père m'a fait passer la journée en gazobil pour qu'on puisse joindre le centre Lebrun pour qu'il puisse prendre le relais en formation catholique et m'encadrer. Donc, je n'ai jamais imaginé de ma vie parler de l'islam ou être musulman ou avoir connaître Mon père est bien sûr musulman, mais chez les Sérères, la religion, c'est une chemise que l'on porte. On peut la changer tout le temps, ça c'est une personne. Donc, que je sois chrétien ou musulman, ça ne les a pas gênés. En arrivant à Dakar, j'ai eu
à m'éloigner un peu de la religion chrétienne à cause de problèmes qui sont trop loin à relater ici, peut-être une autre émission. C'est en quelle année que vous êtes arrivé à Dakar? En 1972, j'ai eu le bac en juillet 1972. J'ai cultivé dans les champs jusqu'au mois d'août-septembre 1972 et je suis venu à Dakar pour voir où on allait m'orienter. À l'époque, vous aviez, lorsque vous avez décroché votre votre troisième diplôme, autant pour moi, qui est le baccalauréat, vous êtes venu à Dakar pour voir là où vous allez être orienté. Voilà, à l'université de Dakar, je suis venu au mois de septembre. Je n'ai été orienté qu'au mois de décembre. Et en faculté de médecine, les gens avaient déjà fait 2 mois de travail. Donc j'ai eu des problèmes pour m'adapter au rythme qui se faisait, j'étais déjà orienté, mais en retard. Mais en ce moment-là, j'étais toujours avec l'église et les premiers livres que j'ai achetés en médecine, c'est eux qui me les ont achetés. C'est l'église qui vous a acheté, voilà. Les premiers livres que vous avez eus lors de votre formation à l'université. Voilà. Et le problème que nous avions eu, c'est en tant que jeunesse, la JEC, la jeunesse catholique, avec les recollections, il y avait une scène biblique qu'on racontait et je n'ai pas pu adhérer à l'interprétation. C'est la scène où, après la mort de Jésus, les apôtres sont sortis un jour de Louma, c'est les grands marchés. On dit le Saint-Esprit a fait une flamme, des flammes qui sont descendues dans la foule et les apôtres ont été contents de recevoir cette flamme et ils ont commencé à parler. Je me suis levé dans la salle pour dire, imaginez un Louma, à 10 h du matin, des flammes quittent le ciel pour venir, on ne trouvera personne là-bas. Les gens vont fuir. Donc la scène n'a pas été racontée telle que c'est arrivé. Mais cela n'a pas plu à l'assistance. Et on m'a mis ce qu'on appelle en quarantaine. C'est-à-dire vous vous isolez, vous ne venez plus, vous réfléchissez, vous restez, vous partez. Au bout de 40 jours, ils m'ont demandé, j'ai dit je signe et je persiste, et bon, on s'est séparés. Et j'ai adhéré au Parti communiste, dans les partis communistes dakarois, et j'ai commencé à lire Karl Marx. Et ma conclusion était que Dieu n'existait pas. Pour la simple raison que je ne comprenais pas que Dieu existe, que les enfants se cassent les jambes, que la guerre, la famine se perpétue, les maladies. Moi, j'ai dit le bon Dieu, très bon, dont on parle, il n'existe nulle part. Chers amis téléspectateurs, c'est là où l'histoire commence à être intéressante. Dans la vie, comme je l'ai dit tantôt, on peut parfois trouver les écrits. Mais il y a de ces histoires personnelles, on ne peut que les écouter ou bien les avoir vécues. Et aujourd'hui, cette histoire très émouvante et intéressante mérite d'être partagée, propagée à travers le monde. Chers amis du monde, gens de bien, je vous invite à partager ces vidéos pour qu'ils puissent accéder au fin fond des coins et recoins les plus reculés du monde, pour que cette génération actuelle puisse en apprendre. Parce que là, je suis en face de moi un homme dont l'histoire est riche d'enseignements. Mesdames et messieurs, amis du monde, gens de bien, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers Samy TV, à travers les plateformes du Sénégal et du monde entier, je vous invite à partager ces vidéos, mais aussi à écouter et à profiter de ces enseignements venant d'un vieux qui a fait son parcours et son existence. Papa, continuez votre histoire parce que personnellement, cette histoire me touche. Voilà, et en tant que communiste, je croyais que l'homme était au centre du monde et tout ce qu'il n'avait pas, c'est lui qui ne l'avait pas travaillé. C'est lui qui ne l'avait pas fait. Donc Dieu ne compte plus. J'avais donc dans le village où j'étais le village de Ngor. J'avais des parents là-bas, je quittais là-bas pour venir à l'université. Une famille où j'ai fini par me marier. Et en restant chez eux, après, parce que j'ai eu des déboires à l'université, j'ai commencé à travailler dans l'agriculture.
Et un jour, en venant, j'avais une grosse moto. Et je suis venu leur rendre visite. Ils m'ont dit, nous allons à Rufisque, il y a une invitation là-bas. Nous avons un marabout là-bas qui invite chaque année. Moi, le mot marabout, quand ils ont dit ça, moi j'étais à l'aise à la maison, je venais d'arriver, j'ai pris mes bagages et je suis parti. Et vous êtes parti où? Rentré au Sine Saloum, là où je travaille. Vous êtes rentré au Sine Saloum parce que c'est le mot marabout qui vous dérangeait. Voilà, parce que le mot marabout me renvoie, moi, à un esclavagiste presque. Quelqu'un qui a des gens qui leur... Parce qu'on me disait, on racontait, c'est pas peut-être vrai pour tout le monde, que les talibés, c'est des gens qui sont à genoux, qui viennent laver les pieds des marabouts, etc. Fier serré. Je ne peux pas dire ça. Donc quand j'ai entendu le mot marabout, j'ai dit, ça y est, toi tu es averti, tu peux partir. Ça s'est répété 2 ans de suite. La 3e année, dans la même famille, il y a eu un décès. Il fallait célébrer les funérailles. Je suis allé avec eux là où il fallait célébrer les funérailles. Quand je suis arrivé, je suis allé entrer dans la salle, dans la cour. Et il y a un marabout qui parlait. On a donné la parole, c'est une femme qui était décédée, on a donné la parole au mari de la défunte. Il a dit, j'ai quitté le Congo depuis 3 jours. Je n'ai même pas prié à cause de la douleur que je ressens pour la perte de ma femme qui est exceptionnelle. Quand il a dit ça, celui dont on disait c'est le marabout, c'est comme si tu lui avais versé de l'eau chaude sur le corps. Il a bondi. Il a dit au gars, mais toi, mais le bon Dieu a créé quelqu'un, il t'a donné comme une femme, il a plu au bon Dieu qu'il représente cette femme, et toi tu ne pries plus. Il y a faire pire. Alors les gens... Par la suite, le monsieur a tenu des propos en lui disant, oui, vous êtes mécréant. Vous êtes mécréant. Parce que seul le mécréant refuse de prier parce qu'il a une douleur. C'était tellement chaud que les gens, n'aimant pas les discours très forts, se sont faufilés les uns après les autres. Et le marabout a fini par faire des prières et on est parti. Quand on le raccompagnait, comme moi j'étais presque de la famille, j'étais derrière. Ils l'ont raccompagné jusqu'à sa voiture. Ils lui ont serré la main. J'étais le dernier à lui serrer la main. C'était la première fois que je le voyais. Quand il m'a serré la main, il m'a dit, c'est un savant. J'ai dit, hein? J'ai dit, ça va bien. Il m'a dit, mais toi là, tu ne crois pas en Dieu. Tu ne pries pas. Est-ce que tu sais que si tu ne pries pas, à la mort, tu vas aller en enfer? Il faut devenir musulman si tu veux être sauvé. J'ai dit au fond de mon cœur, dans mon cœur, si c'est ça qui doit m'aller au paradis, je n'irai pas au paradis. C'est la fierté, c'est Red qui le dit. C'est comme il l'a entendu dans mon cœur, il me dit, ah bon, tu ne connais pas le feu de l'enfer, c'est pourquoi tu dis ça. Si tu le savais, tu ne l'aurais pas dit. Je te demande, mon ami, de prier. Je lui ai dit, un peu avec apeuré, parce que je sais maintenant que cet homme qui est devant moi, il comprend ce qui se passe dans le cœur des gens. Mais moi j'ai eu un bac D, c'est le bac S2 actuellement. Je suis donc scientifique de formation. Donc je me dis, non, il faut faire des analyses. Il a pu peut-être entendre ton nom dans la foule. C'était peu improbable, mais c'est mon cœur qui me disait ça. J'avais des doutes. Je me dis, non, il ne peut pas passer directement à mon nom comme ça, il ne peut pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis allé à la maison, je n'ai pas dormi. Je n'ai parlé à personne parce que je sais que la famille dans laquelle je suis est acquise à cet homme. Ils sauront me convaincre. Je ne leur ai pas parlé de mes doutes. Le jeudi suivant, il y avait toujours Goudi Adjouan ici. Le jeudi soir, on célébrait des chants religieux. Ils sont venus me dire, ah, nous sommes en train de préparer pour aller au Goudi Adjouan. Si tu veux aller avec nous. Cette fois-ci, je leur dis, bon, on va aller ensemble. Et je suis entré dans la voiture, je suis venu ici. Et comme d'habitude, j'étais allé au dernier rang, dans l'obscurité. Il y avait un halo de lumière, mais ici dans l'obscurité, personne ne me voyait. Je suis resté à écouter les chants. En ce moment-là, ça allait
Bon, jusqu'à vers 3h, 4h30 du matin, les chants étaient terminés. Et cette famille-là, étant très liée à El Hadj, ont quitté les derniers pour le saluer, parler un peu avec lui. Je suis revenu, le dernier le saluer. Il m'a pris la main longuement. Il n'a pas laissé. Il m'a dit, j'ai vu que le bon Dieu est en train de t'aider à devenir ce que tu dois devenir. Mais je t'encourage à le faire. Mais le bon Dieu ne fait pas la cour à quelqu'un. Si tu ne fais pas d'effort, tu ne vas pas y arriver. Et je le dis pour toi, que tu ailles au paradis ou en enfer, moi ça m'importe peu. Mais sur toi, ça t'importe. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis, je suis étudiant. Il dit, je dis, je suis appartenant en médecine. Il dit, ah bon? Ah bon? Ah, toi là, tu sais lire et écrire? J'ai dit oui, il se moquait de moi. Si je te donne un papier, tu sais écrire ton nom et ton prénom. J'ai dit oui, il s'est mis à rire. Dans la voiture, comme il s'est moqué un peu de moi, il s'est montré familier, je suis devenu un peu plus confiant. À vouloir vous rapprocher de lui. Oui. Pour aller à sa découverte. Ouais, j'ai dit, cet homme-là, s'il se rabaisse pour me parler ainsi, me faire rire, m'ouvrir un peu, il est en train de m'aider. Il ne faut pas que je rate ça. Je n'ai rien dit. Ni à la famille, ni à personne. Le jeudi suivant, je me suis préparé très tôt. Et je suis venu avec eux ici. Il a annoncé ce jour-là qu'il allait voyager. Il a donné la date et l'heure. Ah. Il est parti, je pense le lendemain ou sur le lendemain, quelque part. Et au milieu de la semaine, vers le samedi, on a annoncé qu'il serait de retour et que les gens qui devraient le voir devraient venir à 4 heures. Entre-temps, je suis allé chez moi, dans mon village. En bon sérieux, j'ai convoqué tous mes parents. Je leur ai dit, j'ai vu quelque chose qui vaut mieux que ce qui m'avait amené à Dakar pour étudier. J'ai vu quelque chose. J'ai vu un homme extraordinaire et c'est un sérieux. Il ne faut pas qu'on le rate. Ce jour-là, il y avait 11 personnes qui étaient venues à la réunion. Ils m'ont dit de faire des prières. Et je ne savais pas très bien beaucoup de choses. J'ai dirigé la prière de Tisbar en récitant la Fatiha en haute voix. Ça, personne ne le fait au Sénégal, mais moi je ne savais pas. Je venais de rentrer dans le système. Mais ils m'ont pardonné ça en me disant, c'est pas comme ça. Mais la nuit, quand ils sont venus, je leur ai parlé, ils ont dit, ah, tu as raison. Je suis revenu à Dakar, et quand j'ai appris qu'il allait atterrir, je suis allé à l'aéroport. Malheureusement, les gens s'étaient trompés d'heure, l'heure à laquelle il allait arriver. Donc j'ai entendu dans le haut-parleur, comme il était une grande personnalité, on a dit, qui veut accueillir Alhaji Mamadou Ngom? Il est là et personne n'est là. Moi je me suis présenté. On m'a dit, prends les valises, sors les valises. Je suis entré à la douane pour sortir les valises. Et El Hadj est venu, et il était bien habillé. Il avait un manteau qui allait jusqu'aux pieds, avec des bottes. Un chapeau très bien fait. J'étais content de le recevoir. Mais il m'a dit une chose surprenante. Laquelle? Il m'a dit, j'ai entendu ta discussion avec tes parents du village. Et en ce moment, lui, il était où en ce moment? Il était peut-être en Europe ou en Arabie. Je ne sais pas là où il était allé. Mais quand je suis allé dans mon village, j'étais tout seul à y aller. Et comme d'habitude, moi je n'en ai pas parlé quand je suis venu à Dakar. Mais quand il m'a reçu, il m'a dit, j'ai entendu que les gens, que tu discutes avec tes parents du prophète. Il m'a dit, tu ne vas pas le regretter. Celui qui marche et qui propage la foi édictée par le prophète ne le regrettera jamais. Et j'ai eu la chance, ce jour-là, qu'il ait dit, donne-moi la main, je vais prier pour toi. Il a prié pour moi et les gens sont arrivés après. C'est à partir de ce jour que j'ai su que
celui-là et moi, on était liés d'une autre manière que les autres. Ce n'était plus la même chose. On avait un lien que les autres ne pouvaient pas savoir. À partir de ce moment maintenant, je me suis rapproché de lui. Tous les jours, tous les samedis, parce qu'en ce moment, on faisait les réunions le samedi ici. Moi, je venais. Je venais assister. Et il ne manquait jamais l'occasion de m'encourager, de me dire, ah, c'est bien de prier la nuit, il ne faut pas prier les jours ordinaires seulement. Si tu peux te lever, même 2 rakas la nuit, il faut le faire. Jusqu'au jour où, entre-temps, étant renvoyé, parce que je n'ai pas réussi en médecine, je ne faisais plus rien. Un jour, je suis arrivé ici, le Goudé Adjouma, il m'a dit, le prophète a dit d'aller à l'école qui s'appelle Normale. École normale. Je ne faisais pas le lien entre cette phrase et l'école normale. Je suis allé donc le matin, j'ai demandé aux gens, mais qu'est-ce que c'est que l'école normale? Ils m'ont dit, mais c'est l'école normale supérieure. Et là, j'ai commencé et j'ai pu entrer dans l'enseignement à cause de lui. Parce que quand je suis allé, j'ai appris ce jour qu'il y avait un examen qui était organisé là-bas pour ceux qui veulent être des enseignants. Et j'ai été reçu. Et j'ai commencé à enseigner. J'avais maintenant un peu de revenus. Et ça m'a fait plaisir. Donc, à partir de ce moment, Dieu m'a suggéré, en tout cas Dieu m'a donné l'idée de recueillir maintenant par écrit tout ce que j'entendais de lui. Et Dieu a fait que il a pris l'habitude de venir me voir. En venant vous voir, donc jusque-là, je pense que nos amis téléspectateurs certainement n'aimeraient pas que l'émission se termine. Mais ne vous en faites pas, soyez-en rassurés. Nous sommes là juste pour vous servir parce que c'est une demande générale. Et je le dis tantôt qu'il n'est pas donné à n'importe qui d'assister à ces cérémonies bénies par le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout dans le cadre de vulgariser les propos du prophète Mohammed alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous avons la chance de venir rencontrer une personne. Et cette chance n'est pas donnée à n'importe qui. En tout cas, nous en ferons profiter aussi, comme nous le faisons à l'instant, parce que nous sommes en train d'apprendre. Et un jour, mon papa me disait qu'il y a de ces histoires, de ces écrits et de ces parcours, on ne les trouvera jamais dans les livres. Seul le vécu quotidien peut nous en procurer. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, autant que moi, vous êtes en train de vous ressourcer à travers la voie divine, à travers un parcours, à travers une rencontre que Dieu a voulu. Jusque-là, on en continue dans l'œuvre de vous servir. Et là, je me est un homme qui frappe par la possibilité de vous faire sentir la présence du prophète. Comment? Mais parce qu'en étant assis près de vous, il écoute à côté, il se retourne et vous dit le prophète a dit ceci, et c'est immanquable que c'est vrai. Je vous donne un exemple. Allez-y, papa. Dans nos accompagnements, nous étions un jour à Bissau. Guinée-Bissau, dans un village qui s'appelle Ngoré. Il s'est réveillé tôt le matin, il est venu là où on m'avait installé pour prendre le thé auprès de moi. C'est ce qu'il faisait. Donc quand il se réveille, au lieu de rester chez lui pour qu'on le serve, avec le grade qu'il a, il venait me trouver et on faisait du thé, on nous amenait le petit déjeuner. Dès qu'il est entré, il m'a dit, le prophète a dit que tu auras la licence. Ah, j'étais obligé de lui dire à Alaji, la licence de géographie est organisée ce matin. Moi, je suis ici avec toi. Comment je vais avoir la licence? Il me dit, Sen, toi, tu es un homme têtu. Tu ne crois jamais du premier coup. Tu me poses toujours des questions. J'ai dit, mais Elhadj, moi, je suis un scientifique. Moi, je ne crois pas les yeux fermés. Vous me dites des choses que je crois à ça. Mais s'il y a un problème, je vous dis qu'il y a un problème. Il me dit, Yonent, quand le prophète me parle, ça ne manquera jamais d'arriver. Vous avez vu? Nous sommes revenus de Guinée-Bissau, l'examen était terminé. On a publié les résultats à la fac.
je n'étais pas admis. Ah, je suis revenu à la maison en attendant de le voir pour lui dire je ne suis pas admis. Au moment du repas, parce que j'étais parti le matin, quand on prenait le repas, la radio nationale a dit communiqué de la faculté des lettres. L'examen de géographie de licence doit être repris. Il y a eu une fuite sur l'épreuve 2. Tous les étudiants sont convoqués demain matin pour recommencer l'épreuve. Je suis allé le matin recomposer avec tout le monde. Et 3 jours après, on publiait les résultats. J'étais parmi les 5 premiers à être reçus à la licence. Je suis venu lui raconter. Il m'a dit, mais je sais que tu doutes. Malgré que ce que tu me dis là, je sais que tu ne croyais pas à ce que je te dis. Il dit, Sène, moi je ne m'amuse pas à parler du prophète. Je peux vous raconter 20 histoires comme ça avec nous. Parce que parfois il dit, je dis, moi je ne crois pas à ça. Il m'a dit, tu verras. Tu verras. Il avait la capacité de te faire sentir le prophète. Et lui, c'est le prophète qui est sa chose. Il vit le prophète. Et il ne souffre pas qu'on s'amuse avec les ordres du prophète. Et pour lui, un hadith, quand tu dis le prophète a dit ceci, auprès de lui, il croit à ça, il ne veut pas que tu déroges à ça. Nous tous, nous le connaissons comme ça. Il avait le don aussi de la guérison à cause du prophète. Le don de la guérison. À cause du prophète. Les gens le trouvaient ici. Avec toutes les maladies imaginables et possibles. Il prenait sa main, il mettait ça au-dessus de la tête. Il ne disait rien. En tout cas, ce qu'il disait, nous ne l'entendions pas. Jusqu'à ce qu'il vous dise, où est-ce que vous avez mal maintenant? Vous dites, il dit, remuez la tête, remuez le corps. Est-ce que vous êtes guéri? Vous dites, oui, demain, vous pouvez partir. Combien de fois nous avons assisté à ça ici? Il avait le don aussi d'aider les gens qui couraient après la dépense, cherchant de l'argent. Il en faisait des millionnaires. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans le pouvoir, qui savent de quoi je parle. Ils connaissent El Hadj. Quand ils venaient voir El Hadj, ils étaient en petite voiture R4. Maintenant, ils sont dans des limousines avec des fonctions faramineuses. Parce que El Hadj l'a voulu. En disant, j'ai pitié de toi, rentre chez toi, tu vas. Yalla na la dimbali, Dieu va vous aider. Il l'a fait. Il l'a fait pour beaucoup de monde. Mais il nous disait, je n'aimerais pas trop qu'on s'aventure dans ce côté-là. Je ne suis pas venu pour que les gens aient de l'argent. Je ne suis pas venu guérir les gens. Je suis venu pour qu'ils aillent à Dieu. Ne vous trompez pas sur ça. Demandez pas l'argent, ça perd les gens. La santé ne sert à rien si ça ne sert pas à prier. Donc n'allez pas dans cette direction. C'est pourquoi nous tous là, tu ne trouveras pas quelqu'un ici qui cherche de l'argent. Nous cherchons la voie de Dieu et nous l'avons trouvé avec lui. Vous savez l'événement qu'on organise là. Il y a un autre qui est augmenté au mois de juin, uniquement dédié au prophète. On appelle nous la grande invitation. La grande invitation. Au mois de juin, juillet, mai, on tient ici un événement qui est dédié uniquement au prophète. Et nous avons un calendrier chez les amis du prophète, parce que l'association s'appelle l'association des amis du prophète, pilotée par des hommes qu'il a nommés, et la famille du vieux. La famille du vieux, pour nous, c'est des gens qui sont hors du commun, parce que, le vieux c'est le Mahdi. Moi j'en ai la preuve en tant que Sérère. Moi j'en ai la preuve. Je suis même instruit, je sais que je suis historien. J'ai un master 2 en géographie et un certificat d'histoire. Donc je peux prouver. On peut parler encore beaucoup plus souvent avec. Voilà. J'ai dit, lui, il organise et nous organisons à travers tout le Sénégal, la Guinée-Bissau et les pays environnants. Chaque section a une journée qu'on appelle la journée du prophète. La journée du prophète, où on célèbre
où on explique et où on parle du prophète toute la journée. Et là, organise rarement la nuit. Rarement, sauf le Mawlud. Pourquoi? Mais parce qu'il dit que il est plus sûr d'organiser la journée où chacun se voit pour que les choses ne se passent pas. À la fin de la journée, il dit aux gens rentrez. Voilà. Il dit aux gens rentrez chez vous. Donc, ces journées du prophète permettent de répandre dans tout le Sénégal tout ce qui concerne le prophète Mahomet. Mais au sommet des adorations se trouve cette journée du 12-12, où on célèbre les louanges de Dieu uniquement. Et ça, c'est du Coran. Les gens qui ont appris le Coran ont appris la sourate Al-Fajr, l'aurore. Où le bon Dieu dit, en fin de... peut-être que je ne vais pas dire ça comme disent les arabisans, moi je ne dis pas arabisant. Ya ayatuha nafsun mutmain, irjik ila rabbik. Radiyatan mardiyan. Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli fi jannati. Ô âme apaisée, revenez à votre Seigneur. Entrez parmi mes serviteurs. Ô âme apaisée, wow. Revenez à votre Seigneur. Irjik ila rabbik. Retournez au Seigneur. Retournez au Seigneur. Fadkhuli fi ibadi. Entrez, inscrivez-vous. Je vous admets parmi maintenant mes esclaves. Entrez, inscrivez-vous et je vous admets parmi mes esclaves. Et maintenant vous pouvez aller au paradis. Et maintenant vous pouvez aller au paradis. Tu sais là où doit se dérouler? Quand les gens auront fait le jugement dernier, 50 000 ans, ils seront jugés. Les gens qui auront le pardon ont le pardon. On va traverser Sirat. Les gens vont voir directement de leur vue l'enfer. Quand ils... tous les gens, parce que le prophète dit, je suis le seul prophète qui ne laissera aucun de ses fidèles en enfer. C'est un hadith qu'on peut vérifier partout. Quand ces gens sortiront de l'enfer, même les plus mauvais qui ont dit La ilaha illallah, la ilaha illallah, sallallahu alayhi wa sallam, ces gens-là seront admis au paradis. Maintenant, quand on va traverser le pont, il restera entré au paradis. Le bon Dieu dira, c'est pas fini. Maintenant, nous sommes des âmes apaisées. Apaisées pourquoi? Parce que nous savons maintenant qu'on n'irons pas en enfer. On a traversé la Sirat, on ne sera pas brûlé. Le bon Dieu, il dit, vous n'êtes pas encore mes esclaves. Pourquoi? Parce que chacun de nous est allé un jour dire à son voisin, c'est toi que j'espère pour régler mon problème. Malgré qu'on prie tous les jours en disant Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. N'empêche que chacun de nous espère en son voisin pour avancer, pour gagner de l'argent, pour régler un problème. Chacun l'a dit à son voisin. Le bon Dieu dit, mais en réalité, vous ne croyez pas en moi. En réalité, vous croyez aux relations que vous avez entre vous. Réglez ce problème, sinon on ne va pas ouvrir le paradis. La première chose que les gens vont voir, c'est tout le monde va se lever et se donner la main, se demander le pardon les uns aux autres. Cette cérémonie commence par ça. Le bon Dieu a dit à Elhaj, et ça mérite une explication. Le bon Dieu a dit à Elhaj, on peut l'ouvrir, mais je ne le ferai pas, c'est pour aller plus vite. Alors, en débutant la cérémonie, on fait la prière, 3 fois la Fatiha, et on se serre la main, nous tous. Pour se demander pardon. Il dit, celui qui a quelqu'un ici, qui a un problème avec toi et que tu ne peux pas pardonner, mieux vaut rentrer chez toi. Tu n'es pas admis à faire le 12-12. Donc, toutes les personnes avec lesquelles on avait un contentieux dans l'année, on se précipite chez lui pour lui dire, j'avais quelque chose à ton encontre, mais pardonne-moi. D'où l'importance de l'organisation du 12-12. C'est très, très important. Socialement, ça règle tous les problèmes de l'association. Quel que soit ce qu'on s'était dit ou fait dans l'année, tout le monde sait que le jour du 12, le gars là, il va me pardonner. Même s'il ne veut pas. Parce qu'il ne veut pas quitter.
Papa, après avoir expliqué, retracé le parcours de notre guide El Hadji Mamadou Ngom, Rabi Allah Ta'ala Anhu, aujourd'hui, dans le cadre de l'acquisition des talibés pour qu'ils puissent suivre la voie divine, certainement, El Hadji était contesté au début. Même jusqu'à présent. Comment il a fait pour les convaincre? Et aujourd'hui, El Hadji compte des milliers et des millions de talibés à travers le monde. Et cette question mérite une réponse et un éclaircissement par rapport à nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Je suis très content de cette question. Quand vous arrivez chez El Hadji, il vous accueille presque en colère. Je ne serai jamais le marabout et toi le talibé. Le mot talibé n'existe pas chez nous. Il vous dit, moi, je ne garantis à personne rien auprès de Dieu. Je ne garantis personne au paradis. Moi qui suis un historien, enseignant la religion islamique auprès de mes élèves, j'ai étudié Qassani, j'ai étudié Ibn Arabi, je sais que le Mahdi peut quelque chose pour quelqu'un au paradis. Moi je le sais. Le Mahdi par définition, c'est celui qui sépare ceux qui vont en enfer et ceux qui vont au paradis. Pourquoi? Parce que le Mahdi est un mot de Dieu, c'est un mot du Coran. Ceux qui croient iront au paradis, ceux qui ne croient pas iront en enfer. Donc la seule croyance sépare les gens en deux parties. Parce qu'il dit, quel que soit ce que vous faites, si vous dites qu'il n'existe pas, le bon Dieu ne vous marque pas parmi les musulmans. Parce que c'est le Coran. Il lui dit, s'il dit je ne peux rien faire pour vous, c'est une façon d'éduquer ces gens. Si tu acceptes d'être avec moi un ami du prophète et d'œuvrer pour le bon Dieu, tu peux rester. À partir du moment où tu acceptes le prophète comme guide, si, tu peux ne plus me saluer. Deuxième condition, je ne te demande rien et je ne te demanderai rien. Je ne te demande rien et je ne te demanderai rien. Contrairement à ce que font d'autres marabouts. Je n'ose pas dire. C'est une question. Et nous laissons la méditation à nos téléspectateurs. Personne ne peut dire que El Hadji a eu ici une occasion de recevoir 1 franc de nous. D'ailleurs, le plus proche de El Hadji, c'est son neveu. Je l'ai su 15 ans après l'avoir connu. Et c'est le prophète qui lui a dit, pourtant c'est ton parent. Il est venu me dire, mais le prophète m'a dit que nous étions des parents. Je lui ai dit, mais comment? Il a dit, ah, Lola Wade. Quand on est allé chez son père en Béwan, les vieux ont commencé à faire sa généalogie. À la 3e génération, ils ont cité mon propre grand-père. Ce jour-là, j'ai pleuré. Il disait, l'argent est quelque chose que je ne dois pas toucher. J'ai été présent ici, un haut fonctionnaire de l'État, un ministre d'État, à cette époque, est venu lui dire, je viens participer dans tes événements avec ces 50 000 francs-là. Et là, je lui ai dit, tu as certainement quelqu'un qui, avec moi, qui a plus de problèmes que moi. Donne-lui les 50 000. Moi, ça ne m'empêchera pas de faire mon organisation. L'organisation que vous voyez là, il n'y a personne ici qui chapeaute ça. C'est le bon Dieu qui amène l'argent. Vous avez vu? Il l'a retourné avec son argent. Le gouverneur Tidjanli, qui était son ami, je suis venu le voir avec El Hadji. Quand il a appris que j'étais professeur à Delafosse, il m'a pris, il m'a mis sur sa chaise en disant, tu es aujourd'hui le gouverneur tant que tu es là. Parce que moi j'ai appris à Delafosse, un professeur de là-bas et mon propre professeur à moi. Quand je suis allé sur le fauteuil assis, il m'a dit, et d'autant plus que tu es avec l'homme le plus important du monde. C'est ce qu'il m'a dit. Tu le sais ou tu ne le sais pas. Tu accompagnes l'homme le plus important du monde.
Monsieur le gouverneur, c'est très fort. Hein? Il me dit, est-ce que tu imagines le président de la République accueilli à l'aéroport par un soldat de deuxième classe? Même si tu ne le sais pas, aujourd'hui tu es le général, parce que tu es avec le maréchal. J'étais fier ce jour-là. C'est le gouverneur qui me l'a dit. Pardon. Et là, donc, était un homme, quand tu venais ici, tu te lèves devant tout le monde. Tu dis, je me lie amitié avec le prophète. Et c'est là où réside le secret. Ça, c'est simplement une formalité. La manifestation arrive le soir quand tu rentres chez toi. Lui, il n'est pas là-bas, tous ces gens-là ne sont pas là-bas. Les gens, tu verras, ce qu'il te dit, fille, moi, on ne peut pas le dire publiquement comme ça. Mais c'est ce qui se lie amitié avec le prophète à travers le monde. Par Elhadj Mamadou Ngom. Ils vont sentir des choses qu'ils ne sentiront jusqu'à la fin des temps. C'est moi qui vous le garantis. Parce que, entre nous, jeunes professeurs, je suis le premier bachelier de l'arrondissement de Gandiaye. Donc je devais être aimé par les jeunes filles, adulé par les jeunes. Donc je devais être un garçon terrible. Quand j'ai serré la main à Elhadj Mamadou Ngom, je n'étais plus capable d'être un mauvais homme. Elhadj est un homme. Quand tu lui serres la main, à partir de ce jour, tu acquiers le prophète jusqu'au jugement dernier. Lui, il a une permission et une garantie auprès de Dieu, auprès du prophète. Et non seulement ça, lui, il n'est pas là. Toi, tu es venu interviewer ici. Moi, je te dis, demain matin, tu ne seras plus le même homme. Demain matin, tu vas cesser ce qu'on appelle le tcharan au Sénégal. Ce sera fini. Il y a un député, il a des problèmes, il me dit quand il c'était là, j'ai dit, fais attention, hein. Si tu vas là-bas, tu vas... Mais on ne peut pas ne pas faire des machins dans le monde, hein. Nous sommes dans les machins. Il est venu voir Elhadj. Elhadj a commencé à discuter en disant, le bon Dieu, si tu as besoin de lui, en disant que ce qu'il veut, tu ne le fais pas. En réalité, tu es venu te moquer de Dieu. Et moi, je n'accompagne pas les gens qui se moquent de Dieu. Personne ne viendra ici faire un prétexte pour que ce monde-là, je l'aide, alors que lui, il n'est pas avec Dieu. Le gars était tellement gêné qu'il m'a appelé, il m'a dit, dis au marabout là, moi, c'est définitivement ce que j'allais faire, combien de marabouts? La dernière, il y avait dans mon village un marabout gambien connu qui venait chaque année nous rendre visite. C'était l'imam Ratib de Bansang. Je suis allé là-bas, il m'a fait appeler. Il ne me connaissait pas. Il a demandé qui est de Dakar ici. Je suis venu, il m'a dit, moi je suis malade. Je veux que quelqu'un m'amène à l'hôpital à Dakar. Mais je ne connais pas Dakar. J'ai dit, nous pouvons aller ensemble. Il est allé, je lui ai loué une chambre. J'étais en Ngor. Je lui ai loué une chambre. Le matin, on l'a accompagné dans un hôpital. On lui a fait la visite. On lui a donné des médicaments. Au bout de 3 jours, alors qu'il s'était fait soigner en Gambie des années, au bout de 3 jours, il allait mieux. Il m'a dit, je vais faire 3 jours, je m'enfermer 3 jours pour demander pour toi. Au bout du 3e jour, il m'appelle. Il me dit, Sen, qui est Elhadj Mamadou Ngom? Alors que je n'en avais pas parlé, il ne connaît pas Dakar. Il dit, Elhadj Mamadou Ngom, c'est mon marabout. Il habite où? Je dis, il habite à Rufisque. Il dit, non, non, c'est pas possible, je ne demande pas celui-là. Celui qu'on m'a montré, non, il ne doit pas habiter Rufisque. J'ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, c'est mon Cheikh Tourab qui me l'a montré. Quand je suis venu devant la Kaaba, là où on monte, je l'ai trouvé là-bas, il m'a dit, c'est pour Sen que tu pries. Mon Sen à moi, toi tu pries pour lui. C'est pas possible, rien ne passera ici. Sen, c'est moi qui peux arranger ça, c'est pas toi.
Et d'ailleurs, toi, tu as un problème, il faut s'occuper de ça. Le gars, il me dit, Aladji Mamadou, il habite où? J'ai dit, est-ce qu'on peut aller là-bas? J'ai dit, oui. Il est vivant? J'ai dit, oui. Il a dit, je peux. J'ai dit, non, mais à la descente, Abdouba est là. Il nous prend en voiture, on vient voir Elhadj. Dès qu'il voit Elhadj, il me dit, Mom là, c'est lui. C'est celui que j'avais vu. Elhadj, il vient, il le salue, il le dit, ah, qu'est-ce que vous étiez venu faire ici? Il dit, je suis venu demander des prières. Il dit, non. Il dit, non, tu n'es pas venu demander des prières. Tu veux voir si je suis Aladji Mamadou Ngom et ceci, ce qu'on t'a dit était vrai. Il a dit, ah, vraiment c'est la réalité. Il lui dit, pour te montrer que c'est la réalité, ça veut dire que toi, tu as moins de 50 ans. Il lui dit oui. Pourtant, tu te ressembles à un vieux de 90 ans. Parce que la nuit, avec ton chapelet, tu fais 6673 Tartas Zaouzam Aérosine Maérosine. Tu invoques des noms qui sont des djinns que moi je connais. D'ailleurs, il y a là parmi eux celui qui est mon talibé. Et quand il vient, il ne montre pas la paix, hein, parce qu'il sait que toi, tu es un farceur. Si tu ne sais pas ça, au bout de 5 ans encore, tu ne pourras plus rien dans le monde. Et d'abord, ce que tu as déjà mangé, les francs que tu as déjà mangés en tant que marabout, pour faire des gris-gris, ces francs-là, Dieu va les enlever jusqu'au dernier dans ce monde-là, et tu iras jusqu'à ne plus pouvoir acheter du sel, si tu veux suivre Dieu. Si tu n'abandonnes pas, tu iras en enfer avec ça. Donc, si tu veux sortir après, mais Dieu te punira parce que Dieu n'aime pas qu'on utilise l'islam pour se nourrir. Moi, je ne le fais pas, alors que tu es plus savant que toi. Pourquoi toi, tu le fais? Tu crois que je vais te laisser avec mon talibé là? Toi, tu vas prier pour lui et tu vas gâter peut-être sa science, croyant que ça va marcher. Il a eu honte. Il lui a dit, demande à Dieu pour moi de me pardonner. Mais je te certifie qu'à partir d'aujourd'hui, je ne reçois plus quelqu'un dans ma chambre pour travailler pour lui. Pour l'islam, non. Et là, lui dit, je te permets de travailler pour quiconque que tu veux, à condition de ne pas lui demander de l'argent. Ne lui demande rien. Si tu te donnes, tu prends. C'est ça la loi. Mais ne dis pas à quelqu'un, si tu ne me fais pas ça, je ne te donne pas. Ça devient un contrat. Oui. Et alors que pourquoi tu vas vendre des choses qui se trouvent chez le boigné qui ne t'appartiennent pas? Il a dit, moi, je ne mange jamais cet argent. Il a dit, moi je travaille. Tu m'as trouvé dans un magasin, je vends. J'ai un poulailler. Je vends des œufs, je vends des poulets. Mais les gens qui sont là ne sont pas les talibés, ce n'est pas eux qui me nourrissent. Donc, pour répondre à ta question, dès qu'une personne vient ici, et nous sommes tous des cas que nos parents connaissent, des cas. Les gens vont un jour ou 3 jours après, ils te trouvent en train de prier pieusement, les mains croisées, parlant à tes parents, la voix baissée, alors que tu les engueulais. Alors que tu les engueulais. Les gens croient qu'il faut prendre les gens, il faut leur machin, etc., pour les mettre dans la bonne voie. Non. Si tu mets le prophète dans leur cœur, ils deviennent toujours tout droit. Comme disait l'autre, quand tu veux faire aimer aux gens, leur faire créer un bateau, oui. ne leur demande pas de chercher des canaux, mais plutôt il faut faire naître la mer dans leur cœur. Ces derniers deviendront des maîtres. C'est la vérité. Elhadj, il te transforme tout de suite du jour au lendemain, du plus grand des bandits au plus juste des hommes saints. Par la voix de Dieu. Mais j'ai rencontré un de mes amis quand j'étais au Canada, à Montréal. Je rencontre un de mes amis. On a fait l'école ensemble. Il me dit, on va prendre un pot. Ce qu'on faisait tous les jours. J'ai dit, grand, moi je ne prends pas de pot. Il dit, yo, qui peux-tu tromper? Tu peux tromper qui, toi? Toi, je te connais. Il dit, wallahi, moi je ne prends pas ça. Il dit, non, tu feras. Il achète quelque chose, je ne prends pas. Mais il a eu honte, il s'est mis à pleurer. Il a dit, je te demande pardon. Je n'ai pas cru en toi. Ça s'est répété au Sine plusieurs fois.
Et chaque fois que je rencontre un copain du lycée, il me dit « Grand bandit !» L'exemple le plus frappant, c'est Mme Diara de la Sonatel. Elle était, je pense, adjointe de la directrice ou quelque chose comme ça. Elle nous voit prier, et là, à l'heure de la prière, quel que soit là où il est, et quel que soit comme il est habillé, il arrête la voiture et il se met à prier. Il dit, c'est on prie. Mme Diara vient prendre de l'essence et nous aperçoit près d'un lampadaire en train de prier. Il vient dire, il ne s'adresse pas à moi, il dit, Gorgui, salam alaikum. Tu es avec le plus grand bandit du monde. Je ne sais pas si tu le sais, si tu ne le sais pas. C'est un camarade de classe. Gorgui lui dit, ah bon? Il dit, ce gars-là, si tu le connais, c'est un voleur d'ailleurs. Il va prendre ton argent. Il se met à rire. Après, il se lève, il me dit, il a dit, oui, c'est un camarade de classe. Je dis, ah, je comprends. Pourquoi? Parce que mon voyant habillé comme je suis habillé, portant un sac, portant des jolies chaussures, alors que dans le temps, je laissais mes cheveux très loin avec ma main pour montrer, bon, tu connais cette méthode-là, je l'ai vu. Mme Diara n'en revenait pas. Il dit, si tu fais le faux dévot, toi tu es un tartuffe, tu fais le musulman comme ça, toi tu es un bandit. Mais toutes les personnes qui ont connu Elhadj sont passées par ce stade. Ils reviennent ici avec tous les défauts du monde. Hein? C'est pourquoi les gens qui boivent du vin, les fumeurs de yamba, etc., qui viennent ici, leurs parents les amènent en disant, Gorgui, il faut faire quelque chose, donne-nous quelque chose à boire. Il dit, d'autres nanati. Tout le monde connaît ça ici. Donc, Elhadj ne le fait pas, ne le fait pas comme d'autres le font. Parce qu'aujourd'hui, on constate, en tout cas, certains guides qui prennent des enfants pour leur corriger à travers la fouée, donc pour qu'ils puissent suivre la voie de Dieu. Par contre, lui, il utilise la parole de l'islam, la parole du prophète, la parole de Dieu pour redresser les hommes. Dans la parole de Dieu, il y a suffisamment de force pour redresser n'importe qui. Elhadj est parti, ceux qui sont restés là, ces enfants, ils vivent ça tous les jours. Ils ont des copains qui leur viennent de milieux extraordinaires, qui viennent ici, assister aux réunions et qui disent, nous voulons entrer dans l'association des amis du prophète. Et ils commencent à délaisser le vin, les yamba, les femmes, et ils deviennent des gens extraordinaires. Tu vois des jours comme ça, regardez la tente. Il faut des millions pour le faire. Moi, je n'ai pas la capacité d'amener des millions. Mais c'est des nouveaux venus qui sont en train de nourrir les gens en achetant de l'huile et du machin, en faisant cuisiner. Ce n'est pas de l'argent qu'on donne aux gens liquide comme ça. C'est le faire manger les gens pendant 3 jours. Donc, c'est des gens qui seront... Et pendant ces 3 jours, qu'est-ce que vous faites exactement pendant ces 3 jours? Ah, il y a un secret. Il a donné, parce que le 12-12 a démarré en 91. Le premier 12-12 n'a pas démarré à la même heure ni avec les mêmes formules. C'est au deuxième qu'il a amené une nouvelle formule et une nouvelle façon qu'il a prolongée à 3 jours. La liste qu'il donne, la feuille qu'il donne, que chacun de nous est en train de dégrainer en boucle pendant 3 jours, c'est un secret absolu. Et Elhadj l'a fermé d'une autre manière. Même si tu ramasses la feuille, même si on te le dit, si tu le dis chez toi, ça ne marche pas. Alors qu'ici, il suffit de dire, je commence pour que les choses s'ouvrent. Tu es dans un autre monde. Tout le monde le sait ici. Je donne une preuve. On est en train de le faire. Qui ose à Dakar aujourd'hui rassembler 5 personnes pour prier le bon Dieu? Oui. Si tu le fais, les gens, toutes 5 minutes après, les gens appellent et on vous embarque. Mais ici, le responsable, c'est pas moi, c'est pas les autres, c'est pas... Il y a un responsable ici. C'est qui le responsable? C'est le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète délègue ses responsabilités à Elhadj. Il n'est pas là, mais il n'est pas absent. Moi, je sais qu'il n'est pas absent. Moi, je sais qu'il n'est pas absent. J'ai des relations avec lui qui permettent de me dire qu'il n'est pas si loin que ça. Comme les gens le pensent. Oui.
c'est pas si loin. Donc lui, aujourd'hui, ce que nous faisons, il a une liste de prières qu'il a choisie, que nous faisons en boucle. On le fait pendant tout le temps. Et à la fin, nous faisons la Fatiha. Nous faisons la Fatiha et nous partons. Quand vous m'avez dit, mon père, priez, on va commencer. J'ai mis 3 fois la Fatiha et la salatu ala nabi de El Hadj Mamadou Ngom. La dernière salat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khayra wara rasul wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. C'est cela qu'on fait. Mais cette Fatiha a une histoire. L'histoire est très simple, elle peut être vérifiée. Dès que vous allez quitter ici, vous allez vérifier ça. Certainement, nos téléspectateurs suivront et vérifieront. Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, il a dit qu'il n'a jamais reçu un grade et une chose plus précieuse que la Salatul Fatiha. Quand le bon Dieu lui a permis d'utiliser la Fatiha que nous utilisons pour prier, il a rappelé tous les cheikhs dans le désert, tous les cheikhs, pour leur dire, limitez-vous à la Salatul Fatiha et à la Fatiha que je donne. Il dit que la Fatiha après la prière, vaut 1 milliard de Salatul Fatiha. Ça, c'est pour les gens qui ne connaissent pas la Fatiha, qui ne connaissent pas la traduction, qui ne connaissent pas ce qu'elle vaut, et qui le font avec insouciance. Ça veut dire qu'ils le font sans même y penser. Mais Cheikh Ahmed Tidiane Chérif a dit, celui qui sait, on ne parle plus de milliards, on ne dit plus rien, c'est Dieu seul qui sait. Et là, lui, a le secret de la Fatiha. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. C'est un honneur et un plaisir de recevoir. En tout cas, nous allons recevoir, voilà, après avoir reçu l'historien, certainement nous aurons quelqu'un d'autre pour nous parler en Wolof. Donc, voilà, ou bien nous recevons la même personne pour aborder ce sujet en Wolof. N'oublions pas que nous sommes ces El Hadji Modou Ngom. Nous vous en ferons profiter, Inch'Allah, des événements qui se passent dehors. Il y a des milliers de personnes qui sont venues de partout à travers le monde pour venir célébrer le 12-12. Donc, comme je l'ai dit tantôt, ce sont les amis du prophète alayhi wa sallam, Seydina Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur créature des hommes sur terre depuis que le monde existe. Mais avant cela, nous allons aborder la deuxième partie à travers la langue de Kocc. Salaamaaleykum mbokk yi yéen ñi nga xamante ne yéen a ñuy suivre à travers Samy TV tey jii ñoo ngi fii ci Tëngéej ñëw seet si ñi nga xamante ne ñoom ñooy xaritu yonent bi waa kër Alhaji Modou Ngom. Alhaji Modou Ngom yaakaar naa keroog bi nga xamante ne boobu la ñuy màggal juddug yonent bi ñun waa Samy TV sallallahu alayhi wa sallam ñëwoon nañ fi donc daal di leen duppee li nga xamante ne moo fi xew waaye tey dañoo ñëw nag dalal ki nga xamante ne moom ak Alhaji Modou Ngom bokk nañu dund jamono waaye fekkee na jamono Alhaji Modou Ngom mu am ci ay jaar-jaar ak yu kéemaan yu bare bari may waxaat mbokk yi ñun ñi nga xamante ne yéen yi nga xamante ne yéenay safoo di ñu seetaan tey nag lu waay bëgg a xam ci Alhaji Modou Ngom bu yeboo nga laaj ko ñun ñoo ngi nii jàkkaarloog yéen waaye ki ci tontoo ngi nii toog ndax nag nee naa leen lambi werante maa fekkee moo ko ub ndax bu ñuy waxtaanee yonent bi dem ci gën a sawar ndax nee naa leen kooku géej la du jeex waaye nag Alhaji Modou Ngom mi nga xamante ne moom dafa ñëw jeex tàkk ci yonent bi ak képp koo xamante ne fekkee na jamono mbaa mu fekkee njàngalem lu mu ci wax rek nee naa leen gën a tàmbali muy neex waaye li muy gën di guddi muy gën di neex papa ñoo ngi lay dalal am mbégte kontaan di la bàyyi nga présenté wu ci suñu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan. waaw dinaa leen ñaan def ñaari présentation benn bi moom la ñuy faral di def mais gisuma ci njëriñ trop mooy ma wax leen ne man Abdoulaye Sène laa tudd maa ngi juddoo Sine Saloum ci dëkk bu ñuy wax Xalambaas wetu Gandiaye jàngee mission catholique nekk professeur histoire et géographie mujjee ministère yor division bu ñuy wax école formation professionnelle 2006 laa ko yore ba 2013 bi may retraité avec 3 missions di ubbi écoles yi di leen di tëj
ku bugg école ma jox la kayit ku sa école marché tul ma fermer ko voilà ñu wax état ñu fermer ko ku am diplôme ñu certifié ko ànd ak yow ci diplôme ba muy valable d'ailleurs loolu tax na ñu xam ma à travers le monde entier parce que xale yi diplôme yi ñuy yóbbu Europe di ci liggéey toujours tubaab yi dañuy bind ne nañ leen certifié ndax école bi ñuy wax am na wala amul donc toujours damay bindante ak ñoom di wax ne école bi existé na suñu ordinateur numéro sangam la yor donc bu joxee diplôme am na ci droit. Deuxième présentation bi mooy man mission catholique Sacré-Cœur Gandiaye laa jàngee bi may laata génn yegg CM2 ma baptisé tudd Simon Bernard. Simon Bernard. waaw. suñu xoolee ci njàngat ak say kaddu. yaa ngi génne yaa ngi maanaam bokk ci askanu catholique. waaw bokkoon. bi ma demee lycée ñi nga xam ne ñu ngi jóge ci mission bi dañ leen encadré ci mission catholique diocèse bu Kaolack bi ma ñëwee aussi au début de mes machins à Kaolack à Dakar maa ngi bokkoon ci centre Le Bray nekk naa fa tuuti li tax ma lay wax loolu mooy dama jóge ci catholique ci benn incident bu xewoon ci Kaolack mu topp ma Dakar. papa lan moo la jëlee ci catholique yóbbu la ci beneen ngëm-ngëm. waaw lo incident la bu am ci benn recollection mooy xale yi li ñuy def par semaine wala par mois ñu daje commentaire une partie de la Bible ñuy commentaire ñu ne ñu yegg si ci Isa fi ñu ko yóbboo ñu ne jàpp nañ ko apôtre yi daal di nëbbu mu nemmeewuñu génn parce que fi ñu dëkk bi ñu nekk xamuñu fa mais buñ leen xàmmee dañoo ragal ñu def leen comme Isa ñu ne Bible bi moo bind loolu ñu ne dafa am benn bés ñu dem ca marché ba ay safara di jóge asamaan di woy di wàcc seen kaw ñu am courage commencé wax ak nit ñi. papa bu ma sañoon dañuy ñëwaat tuuti ci benn mbir. xanaa nag ma bàyyi sama caméraman bi rek mu doxantu ci biti won sama mbokku téléspectateurs yi li nga xamante ne moom mooy 12-12 bi ak li nekk di xew ci tànt bi mu jël ko en image bu ko defee rek ma won gaañi ne li ñuy waxtaanee suba ba tey ñu mën ko seetaan en direct ndax weddi gis bokk ci ndax dañoo toll ci jamono joo xamante ne xarala yi ak jumtukaay yi may nañu bu ko defee lu xew rek ñu mën koo dippal nit ñi en temps réel ma bàyyi sama caméraman bi mu jël dem ci direct bi wonal ma gaay li nga xamante ne moom moo xew ci tànt bi.